Ma sœur a exigé que je garde ses 4 enfants pendant les vacances que j'avais payées. Si tu ne gardes pas les enfants toute la semaine, ne prends même pas la peine de venir. J'ai annulé les vols et envoyé un message, j'ai choisi de rester à la maison. J'espère que vous apprécierez le sol de l'aéroport. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, ma sœur a exigé que je passe mes vacances à 13 000 € à garder ses 4 enfants, sinon je ne devais même pas prendre la peine de venir. Mes parents l'ont soutenu sans hésitation. Alors, j'ai annulé chaque vol et chaque réservation que j'avais payée. Maintenant, ils se retrouvent bloqués à la porte d'embarquement. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La migraine a commencé à la base de mon crâne. Un élancement sourd qui promettait la violence si je ne fermais pas mon ordinateur portable immédiatement. Il était 23h45 un mardi, et je venais de valider la dernière modification du code pour un projet qui avait consumé les 6 derniers mois de ma vie. J'avais l'impression d'avoir les yeux remplis de sable, et le bas de mon dos était un nœud de tension qu'aucun étirement ne pouvait dénouer. J'avais 32 ans, j'étais ingénieur logiciel senior dans une grande entreprise de la tech, et je me sentais comme si j'en avais 80. Je me suis adossé à ma chaise ergonomique, le silence de mon appartement m'enveloppant. C'était un bel appartement impropre, moderne, cher mais dernièrement, il ressemblait plus à une cellule de prison faite de verre et d'acier. J'avais manqué des anniversaires. J'avais manqué des apéros. J'avais manqué des nuits de plus de 5 heures de sommeil. Tout ça pour cette mise en production. Tout ça pour la prime qui était tombée sur mon compte en banque il y a 3 jours, et tout ça pour Noël. La pensée de ce voyage était la seule chose qui m'avait fait tenir pendant les sprints interminables et les sessions de débogage à 3 heures du matin. Le chalet. C'est comme ça qu'on l'appelait, même si aucun de nous n'y était jamais allé. Je l'avais réservé en juillet, une immense demeure à charpente apparente dans les montagnes à Courchevel, avec un jacuzzi surplombant les sommets enneigés, une cuisine de chef, et assez de chambres pour que chacun ait son propre sanctuaire. Cela m'avait coûté 13 000 €. Cela n'incluait pas les vols en première classe que j'avais réservés pour mes parents, Martine et Luc, ni les sièges en classe économique plus pour ma sœur Chloé, son mari Julien, leurs 4 enfants, et ma sœur cadette, Élise. C'était mon cadeau, ma façon d'acheter une semaine de paix et de connexion avec une famille que je sentais s'éloigner de moi. Je voulais que nous soyons à nouveau proches. Je voulais être la tante cool, la fille aimante, la sœur qui rendait la magie possible. J'ai attrapé mon téléphone, avec l'intention de mettre une alarme pour une heure raisonnable, peut-être 8 heures au lieu de mon habituel 6 heures. Quand j'ai vu la notification, un message dans le groupe de discussion familiale, compte à rebours Noël en famille arbre de Noël, c'était de Chloé. Mon pouce a survolé l'écran. D'habitude, Chloé ne postait dans le groupe que lorsqu'elle voulait quelque chose ou lorsqu'elle publiait un florilège de sa vie chaotique pour solliciter des éloges. Je l'ai ouvert, m'attendant à une photo des enfants ou à un mème de compte à rebours. Au lieu de cela, j'ai vu un pavé de texte. Chloé, salut, Hélène. Alors, Julien et moi regardions l'itinéraire que tu as envoyé. Les journées de ski ont l'air sympas, mais nous avons réalisé qu'il y a un petit problème. Le chalet n'a pas de service de garderie à proximité. Et évidemment, on ne peut pas emmener les quadruplés, enfin, pas des quadruplés, mais presque, sur les pistes noires. J'ai froncé les sourcils, en me massant la tempe. Les enfants avaient 2, 4, 6 et 8 ans. Non, ils ne pouvaient pas skier sur les grandes pistes. C'est pourquoi j'avais payé un supplément pour le chalet avec l'immense salle de jeu et le cinéma. J'ai continué à lire. Chloé, comme tu ne skis pas cette année, je sais que ton genou te faisait mal au printemps, et que tu es la seule sans enfant, nous avons pensé que le plus logique serait que tu restes au chalet avec eux pendant la journée. Ce sera un super moment pour créer des liens. Julien et moi n'avons pas eu de vraies vacances depuis des années. Et maman et papa veulent vraiment dévaler les pistes avec nous et Élise. Donc, nous t'avons inscrite pour la corvée d'enfants de 8 heures à 16 heures tous les jours. Merci de ta compréhension. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. Les lancements dans ma tête a grimpé en flèche, se transformant en un coup de poignard aigu et rythmé derrière mon œil gauche. Corvée d'enfants? De 8 heures à 16 heures tous les jours? Je ne skiais pas parce que je m'étais déchiré le ménisque en avril, oui, mais j'avais prévu de passer ces journées dans le jacuzzi,
à lire la pile de romans que j'avais accumulés toute l'année, à recevoir des massages du service de spa mobile que j'avais recherché, et à dormir. J'avais prévu de récupérer. J'ai répondu, mes doigts tremblant légèrement d'un mélange d'épuisement et d'irritation grandissante. Hélène, salut, Chloé. Je pense qu'il y a un malentendu. Je ne viens pas à ce voyage pour faire du babysitting. J'ai besoin d'une pause, moi aussi. J'ai réservé le chalet spécifiquement parce qu'il a une salle de jeu pour que les enfants puissent s'amuser pendant que nous passons du temps tous ensemble, mais je ne vais pas les surveiller 8 heures par jour pendant que vous skiez. Vous devrez engager une nounou si vous voulez une garde à temps plein. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Je m'attendais à une négociation. Peut-être peux-tu le faire un jour, ou on peut se relayer. Les 3 petits points sont apparus immédiatement. Chloé, une nounou? À Courchevel? Sais-tu combien ça coûte cher? On ne peut pas se le permettre en plus de la location du matériel. D'ailleurs, tu es de la famille. Tu devrais vouloir passer du temps avec tes nièces et neveux. Tu travailles tout le temps. C'est ta chance d'être vraiment une tante. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Je travaille tout le temps. Le travail qui payait pour le toit au-dessus de nos têtes la semaine prochaine. Le travail qui payait pour les billets d'avion qu'elle tenait dans son portefeuille Apple. Hélène, je veux passer du temps avec eux le soir, au dîner, quand on fait des chamallows grillés. Mais je ne suis pas une garderie, Chloé. Je suis épuisé. J'ai besoin de ces vacances pour me reposer. Je ne garderai pas les enfants 8 heures par jour. J'ai posé le téléphone, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je détestais les conflits. Je détestais dire non. Mais c'était trop, même pour Chloé. Le téléphone a vibré encore et encore et encore. Ce n'était pas seulement Chloé. Martine, maman, Hélène, arrête d'être difficile. Ta sœur a besoin de cette pause. Elle travaille plus dur que quiconque que je connaisse en élevant ses enfants. Luc, papa, ce ne sont que quelques heures, Hélène. Ne gâche pas Noël pour ça. Tu es célibataire. Tu n'as pas de responsabilité. Aide ta sœur. Chloé, si tu n'es pas prête à aider la famille, alors peut-être que tu ne devrais pas faire partie des vacances familiales. Si tu ne gardes pas les enfants, ne te donne même pas la peine de venir. Nous n'avons pas besoin de cette énergie négative. J'ai lu le dernier message 3 fois. Les mots sont devenus flous alors que des larmes de pure frustration me piquaient les yeux. Si tu ne gardes pas les enfants, ne te donne même pas la peine de venir. J'ai regardé autour de mon appartement silencieux et solitaire. J'ai regardé la tasse de café de la veille, séchant sur mon bureau. J'ai regardé l'itinéraire imprimé sur mon tableau de Liège, le numéro de confirmation surligné pour le chalet à 13 000 €. J'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était pas un bruit fort. C'était silencieux, comme une brindille sèche qui se rompt sous une botte lourde. La trahison m'a frappé alors, plus fort que l'épuisement, plus fort que la migraine. Ce n'était pas seulement qu'il voulait que je travaille. C'était qu'il ne me voyait pas. Il voyait un portefeuille et il voyait une servante, mais il ne me voyait pas, moi. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient trop pour taper, et la nausée de la migraine commençait à déferler par vagues dans mon estomac. J'ai reculé ma chaise, je suis allé à la cuisine et j'ai bu un verre d'eau, essayant de réguler ma respiration. Inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4, expirer pendant 4. C'était une technique que ma thérapeute m'avait apprise pour gérer le stress de mon travail. D'habitude, ça marchait. Ce soir, c'était comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. J'avais besoin d'entendre leur voix. J'avais besoin de savoir si c'était réel, s'ils comprenaient vraiment ce qu'ils disaient ou si ce n'était que de la bravade par texto. Les messages textes pouvaient être mal interprétés. Le ton se perd. Peut-être que maman ne réalisait pas que j'avais tout payé. Peut-être que papa avait oublié que c'était moi qui avais organisé toute la chaîne logistique de ce voyage. J'ai composé le numéro de ma mère. Il était tard, mais je savais qu'elle serait debout en train de faire ses valises. Elle faisait toujours ses valises des jours à l'avance. Allô? Sa voix était sèche, tendue. Pas l'accueil chaleureux que je recevais habituellement lorsque j'appelais pour lui dire que j'avais viré de l'argent sur leur compte pour les courses.
Maman, dis-je, ma voix semblant rauque même à mes propres oreilles. Je viens de voir la discussion de groupe. Tu es sérieuse, Hélène? Honnêtement, je n'ai pas le temps pour ce drame en ce moment, soupira-t-elle, le bruit d'une fermeture éclair crissant en arrière-plan. J'essaie de faire rentrer le manteau lourd de ton père dans le bagage à main pour ne pas avoir à enregistrer une valise. Tu sais comment il est avec la récupération des bagages. Je ne parle pas de la récupération des bagages, maman. Je parle de Chloé qui me dit que je ne peux pas venir à Noël à moins d'accepter d'être une fille au père non rémunérée pendant une semaine. Elle n'a pas dit ça, dit maman d'un ton dédaigneux. Elle a dit que si tu ne comptes pas mettre la main à la pâte, tu ne devrais pas venir. Il y a une différence. La famille met la main à la pâte, Hélène. C'est ce que font les familles. Mettre la main à la pâte, c'est faire la vaisselle, dis-je, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mettre la main à la pâte, c'est préparer le petit déjeuner un matin. Mettre la main à la pâte, ce n'est pas surveiller 4 enfants de moins de 8 ans pendant 8 heures par jour pendant que tout le monde skie. J'ai payé 13 000 € pour ce voyage, maman. J'ai payé pour vos vols. J'ai payé pour la maison. Il y eut une pause au bout du fil. Pendant une seconde fugace, j'ai pensé qu'elle pourrait le reconnaître. J'ai pensé qu'elle pourrait dire, tu as raison, ma chérie. Tu en as assez fait. Nous trouverons une solution. L'argent ne fait pas tout, Hélène, dit-elle, sa voix tombant dans ce registre glacial et déçu qui avait hanté mon enfance. Tu penses que parce que tu jettes de l'argent partout, tu peux simplement te soustraire au travail difficile? Chloé est une mère. Elle est fatiguée d'une manière que tu ne peux absolument pas comprendre. Tu as ta carrière. Tu as ton appartement calme. Tu as tes week-ends. Chloé n'a rien pour elle. Ce sont ses vacances. Tu fournis le lieu, oui, et c'est gentil. Mais c'est de ton temps que nous avons besoin. Si tu ne peux pas donner de ton temps, alors ton argent ressemble juste à un pot de vin pour te défiler d'être une sœur. Un pot de vin. Ma générosité, mon travail acharné, les mois d'épargne, la planification méticuleuse pour s'assurer que tout le monde avait les bonnes restrictions alimentaires et les bons oreillers sur leur lit, c'était un pot de vin. Alors, tu es d'accord avec elle, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Si je n'accepte pas le planning de babysitting, je ne devrais pas venir? Je pense que si tu viens avec cette attitude, tu vas tout gâcher pour tout le monde, dit maman. Alors, oui, à moins que tu ne puisses appeler ta sœur, t'excuser et accepter le planning, il vaut peut-être mieux que tu restes à la maison. Nous ne voulons pas d'une adolescente qui boude dans son coin. Nous voulons un membre de la famille. D'accord, dis-je. D'accord, maman. Bien, dit-elle, prenant ma défaite pour de la soumission. Appelle Chloé. Règle ça. Nous partons dans 2 jours. Ne sois pas en retard à l'aéroport. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, le silence résonnant à mes oreilles. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Pâle, des cernes sous les yeux. Les cheveux en chignon désordonnés. J'avais l'air pathétique. Mais en fixant mon reflet, un calme étrange a commencé à s'installer en moi. Ce n'était pas la paix. C'était la clarté froide et dure d'une défaillance du système. Quand un serveur plante, on ne crie pas dessus. On isole la variable, on coupe la connexion et on redémarre. Il pensait que j'étais piégé. Il pensait que parce que j'avais déjà payé, j'étais engagé. Il pensait que le sophisme des coûts irrécupérables me forcerait à me soumettre. Il pensait que mon besoin désespéré de leur approbation me ferait baisser la tête et changer des couches dans un chalet de luxe pendant qu'ils boiraient du chocolat chaud sur les pistes. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mes courriels. J'ai ouvert le dossier intitulé « Noël 2025 ». J'ai ouvert le courriel de confirmation du grand chalet. J'ai fait défiler jusqu'en bas, jusqu'au petit caractère, la section que j'avais vérifiée et revérifiée obsessionnellement parce que j'étais une chef de projet dans l'âme et que je planifiais pour chaque éventualité. Politique d'annulation, remboursement intégral si 48 heures avant l'arrivée. Remboursement de 50% si annulé 24 heures avant. J'ai regardé l'heure. L'arrivée était le vendredi à 16 heures. Il était actuellement mercredi matin, 0h15.
J'avais exactement 39h45 pour récupérer 100% de mon argent. Les vols étaient réservés sur ma carte Platinum, classe affaires entièrement remboursable pour les parents. Les billets en classe économique pour Chloé et sa tribu n'étaient pas remboursables, sauf en cas d'annulation dans la fenêtre des 24 heures, qui était passée. Mais j'avais acheté l'assurance, annulation toute cause, pour 185 € supplémentaires, car je savais que les enfants tombaient malades. Je n'ai pas commencé à cliquer tout de suite. Pas encore. J'avais besoin de comprendre exactement à quoi j'étais confronté. J'avais besoin de voir toute l'étendue de la pourriture avant de l'enlever. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre qui j'étais pour eux avant de devenir le distributeur automatique de billets. J'étais l'enfant du milieu, la pacificatrice, celle qui ne causait pas de problème. Chloé, de 4 ans mon aînée à 36 ans, était l'aînée, la princesse. Elle avait été une enfant de concours de beauté, puis une pom-pom girl populaire, et maintenant elle était la maman professionnelle. Et je ne veux pas dire qu'elle était juste une mère au foyer, ce qui est un travail difficile. Je veux dire, elle faisait de la maternité toute sa personnalité, son bouclier et son arme. Elle avait épousé Julien directement après l'université. Julien, 38 ans, travaillait dans la vente, bien que je n'ai jamais été sûr de ce qu'il vendait, et il semblait changer d'entreprise tous les 18 mois. C'était le genre de gars qui portait des polos trop serrés, parlait trop fort au restaurant et oubliait toujours son portefeuille quand l'addition arrivait. Puis il y avait Élise, 25 ans, la Benjamine. Élise était actuellement en train de se trouver en master d'histoire de l'art, vivant dans un appartement payé par nos parents. Elle idolâtrait Chloé parce que Chloé la laissait être la tante cool qui passait jouer avec les enfants pendant une heure puis partait quand les couches devaient être changées. J'étais l'anomalie. J'étais l'intello. Celle qui aimait les maths. Celle qui est allée en école d'ingénieur. Celle qui a déménagé à Paris et est devenue chic, comme papa aimait à le dire. Au cours des 10 dernières années, j'avais essayé de combler le fossé avec de l'argent. Lorsque le mari de Chloé a perdu son emploi il y a 3 ans, j'ai payé leur hypothèque pendant 6 mois. Je ne l'ai pas prêté, je l'ai donné. Chloé n'a jamais dit merci. Elle a juste posté sur Facebook que « Dieu pourvoit toujours ». Quand maman a eu besoin d'une opération du genou et que le ticket modérateur de l'assurance était de 2800 €, j'ai passé ma carte. Quand Élise a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, je lui ai acheté un MacBook Pro. Je pensais que j'achetais de l'amour. Je pensais que j'achetais une place à la table. Mais je n'achetais qu'un billet pour l'entrée de service. J'ai rouvert la discussion de groupe familial. Elle bourdonnait d'activité. Élise, Hélène, sérieusement, ne sois pas une peste. Chloé en a besoin. En plus, le chalet a l'air immense. Tu peux juste te détendre avec les enfants et regarder des films. Ce n'est pas un travail difficile. Je le ferai, mais je veux vraiment apprendre à faire du snowboard cette année, et Julien a dit qu'il m'apprendrait. Julien, ouais, Hélène, allez. On est une équipe ici. Il faut tout un village, n'est-ce pas? Ne nous laisse pas tomber. Chloé, ah. Elle voit les messages. Elle nous ignore, tout simplement. Typique. Martine, laisse-lui du temps. Elle finira par se raviser. Elle sait à quel point c'est important pour ton père. Il discutait de moi comme si j'étais une bambine têtue refusant de manger ses brocolis. Il ne se souciait absolument pas de mes sentiments, de mon épuisement ou de ma contribution financière. J'ai relu le message de Julien. Il faut tout un village. Cette phrase, c'était l'arme préférée de Chloé. Il faut tout un village signifiait toujours « Hélène paie » ou « Hélène fait le travail ». Je me souviens des dernières vacances en famille il y a 3 ans. Nous sommes allés à la plage. J'ai payé la location de la maison à ce moment-là aussi. Une plus petite, pas un manoir. J'ai fini par dormir sur le canapé lit parce que Chloé avait besoin de la chambre principale pour les enfants, et maman et papa avaient besoin de la deuxième chambre à cause du dos de papa. Élise a pris la 3e chambre parce qu'elle avait besoin d'intimité pour étudier. J'ai passé toute cette semaine à faire les courses, à cuisiner pour 9 personnes et à nettoyer le sable de la douche. Je ne me suis pas assise une seule fois sur la plage. Et maintenant, il voulait passer à un niveau supérieur d'exploitation. Chloé n'était pas seulement exigeante. Elle était prédatrice. Elle flairait la faiblesse.
Elle savait que j'étais épuisé. Elle savait que j'aspirais désespérément à un lien. Et elle avait instrumentalisé les parents contre moi pour sceller le piège. Elle comptait sur le fait que j'étais la bonne fille, celle qui arrange tout. J'ai de nouveau regardé l'heure. 00h45. Mon téléphone a vibré avec un message direct de Julien. Julien, salut Laine, écoute. Je sais que Chloé peut être intense, mais elle est vraiment stressée. Dis juste oui, d'accord? Pour les enfants. Ils sont tellement excités de voir Tati Hélène. Ne les déçois pas. En plus, on ne peut vraiment pas se permettre une nounou. Lol. Tu sais ce que c'est. Il a inclus une photo des 4 enfants tenant une pancarte qui disait « On Tati Hélène ». C'était une photo mise en scène. Je pouvais le dire parce que l'écriture était celle de Chloé et que les enfants avaient l'air de s'ennuyer, tenant le papier tout en regardant la télévision. C'était du chantage affectif, pur et simple. Il comptait sur ma culpabilité. Il comptait sur ma peur de rater quelque chose. Mais en regardant cette photo, le « LOL » de Julien, le souvenir de ma mère qualifiant ma générosité de pot de vin, quelque chose a changé de manière permanente dans ma poitrine. Le chagrin de perdre la famille que je voulais était remplacé par la fureur froide de réaliser qui était la famille que j'avais réellement. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur sponsor. Et les sponsors peuvent retirer leur financement lorsque les termes du contrat sont violés. J'ai fait craquer mes doigts. La migraine était toujours là, mais elle était lointaine maintenant, repoussée par une montée d'adrénaline. Phase 1, murmurai-je à la pièce vide. Je me suis d'abord dirigé vers le site web de la compagnie aérienne. La lueur de l'écran de l'ordinateur portable était la seule lumière dans mon appartement. Mon doigt a survolé le pavé tactile, le curseur tremblant légèrement sur le bouton rouge qui disait « Annuler la réservation ». Ce n'était pas juste un bouton. C'était une séquence de détonation. Pendant un instant, l'ancienne Hélène a essayé d'intervenir. L'Hélène qui avait 6 ans et qui voulait désespérément que sa grande sœur la laisse jouer avec les Barbies. L'Hélène qui avait 16 ans, qui donnait des cours de soutien en algèbre à Élise pour qu'elle n'échoue pas, seulement pour qu'Élise s'en attribue le mérite. L'Hélène qui avait passé une décennie à croire que si elle signait un chèque assez gros, elle serait enfin indispensable. « C'est ta famille », murmura l'ancienne Hélène. « Tu ne peux pas faire ça. C'est nucléaire. Pense aux enfants. » J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé les enfants. Je les aimais. Vraiment. Mais ensuite, j'ai imaginé la réalité de la semaine à venir. Moi, piégé dans un chalet avec 4 enfants qui crient, mouchant les nez, séparant les bagarres, réchauffant des nuggets, pendant que Chloé et Julien postaient des selfies depuis le télésiège avec la légende « Couple de choc ». J'ai imaginé mes parents sirotant du vin près du feu, hochant la tête avec approbation devant l'éducation de Chloé pendant que j'étais à l'étage en train d'essayer de faire dormir un bambin. Je me suis souvenu du message. Si tu ne gardes pas les enfants, ne te donne même pas la peine de venir. D'accord, murmurai-je. Je ne viendrai pas. J'ai cliqué. L'écran a chargé. Une roue de la mort qui tourne. Puis une fenêtre contextuelle, êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. J'ai cliqué sur oui. Une autre fenêtre contextuelle, votre remboursement de 13 200 € sera traité sur le mode de paiement original dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Le souffle qui a quitté mon corps était comme si j'expulsais une vie entière d'inhalation de fumée. Mes épaules sont tombées de 10 cm. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert un nouvel onglet pour Air France. J'ai affiché l'itinéraire. 6 passagers, 4 bagages enregistrés prépayés, embarquement prioritaire. J'ai tout sélectionné. J'ai cliqué sur annuler. Parce que j'avais acheté l'assurance, annulation toute cause, pour les sièges en classe économique ironiquement, pour me protéger de leur manque de fiabilité, j'ai pu récupérer 80% du coût de leurs billets en crédit de voyage sur mon compte. Les billets en classe à faire pour maman et papa étaient entièrement remboursables sur ma carte. J'ai regardé les courriels de confirmation arriver. Pigne, pigne, pigne. C'était fait. Le voyage était vaporisé. Mais l'adrénaline n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est aiguisée en une concentration froide et investigatrice. Mon cerveau de chef de projet était maintenant pleinement opérationnel. J'ai commencé à penser au désespoir dans leurs messages.
Nous ne pouvons pas nous permettre une nounou. Julien et moi n'avons pas eu de vraies vacances depuis des années. Chloé et Julien vivaient dans une maison de 4 chambres dans une bonne banlieue. Ils conduisaient des VUS de luxe en leasing, un Range Rover pour elle, un BMW X5 pour lui. Julien parlait toujours de ses chiffres et de ses primes. Chloé portait exclusivement des vêtements de couple et se faisait faire des mèches toutes les 6 semaines dans un salon qui facturait 280 € la séance. Pourquoi des frais de nounou de 1800 € pour une semaine étaient-ils impossibles pour eux? Pourquoi l'hébergement gratuit ne suffisait-il pas? Pourquoi avait-il besoin que je sois aussi la main-d'œuvre? J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur, en mode navigation privée. J'ai commencé par les bases, LinkedIn. J'ai cherché Julien. Julien Martin, directeur régional des ventes chez Soleil Énergie Solutions. J'ai regardé les dates d'emploi. Janvier 2023 au présent. D'accord, murmurai-je. Ça a l'air normal. Mais ensuite, je suis allé sur la page de l'entreprise Soleil Énergie Solutions. J'ai parcouru leurs publications récentes. Rien sur Julien. J'ai regardé leur page, rencontré l'équipe. Elle n'avait pas été mise à jour depuis un moment, mais il y avait un courriel générique pour les ressources humaines. J'ai essayé un angle différent. Je suis allé sur le site du greffe du tribunal de commerce de leur ville. Les registres publics sont une chose magnifique si vous savez où chercher. J'ai tapé leur adresse. Les résultats de la recherche se sont chargés, et ma mâchoire s'est crispée. Avis de défaut de paiement déposé le 12 octobre 2025. Ils n'étaient pas seulement à court d'argent. Ils étaient en pré-saisie immobilière. Ils avaient 90 jours de retard sur leur prêt immobilier. J'ai fixé l'écran, les lettres noires et austères confirmant une réalité que je ne m'étais pas permis de voir. Toutes les postures de riches, les dîners qu'ils ne pouvaient pas payer, les voitures tape à accent grave l'œil, c'était un château de cartes. J'ai creusé plus profondément. J'ai vérifié les archives du tribunal civil. Jugement, Société Générale contre Julien Martin. Montant, 17 000 €. Statut, non satisfait. Jugement, Cofidis contre Chloé Martin. Montant, 11 200 €. Statut, en attente. Oh mon Dieu, ai-je expiré, me penchant en arrière sur ma chaise. Ils se noyaient. Ils étaient absolument sans le sou. Soudain, les pièces se sont emboîtées. Ce n'était pas seulement des vacances pour eux. C'était une fuite de la réalité. Ils avaient besoin de ce voyage pour maintenir la façade de la famille de la classe moyenne supérieure qui réussit. Ils avaient besoin des photos. Ils avaient besoin de l'histoire. Et plus important encore, ils avaient besoin que je garde les enfants, non seulement parce qu'ils étaient exigeants, mais parce qu'ils ne pouvaient littéralement pas se permettre un centime de plus. S'ils devaient payer pour la garde d'enfants, ils ne pourraient pas se permettre de manger au restaurant. Ils ne pourraient pas se permettre les forfaits de ski. Mais 13 000 € n'étaient pas un cadeau. C'était leur bouée de sauvetage. C'était le tapis qui recouvrait le trou dans leur sol. Et je venais de le retirer. Une étrange et sombre prise de conscience m'a envahi. En annulant ce voyage, je ne gâchais pas seulement Noël. Je les exposais. Sans la distraction de l'escapade de luxe à Courchevel, la famille serait assise à la maison. Maman et papa iraient chez Chloé pour le dîner de Noël. Ils verraient les avis de factures impayés sur le comptoir. Ils verraient les fissures de stress dans le mariage. J'avais le dessus. Je connaissais la vérité. Mais je n'ai pas envoyé de message. Je ne les ai pas prévenus. Si je leur disais maintenant, ils le retourneraient. Ils supplieraient. Ils me manipuleraient pour que je les sauve une dernière fois. Hélène, nous avons des ennuis. Tu dois nous aider. Nous te rembourserons. Non. Ils m'ont dit que si je ne gardais pas les enfants, je ne devais pas venir. Ils ont fixé les conditions. Je ne faisais que les suivre. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans ma chambre, j'ai tiré la couette jusqu'à mon menton, et pour la première fois en 6 mois, j'ai dormi sans mettre d'alarme. Le jeudi est passé dans un flou d'anxiété tranquille. J'ai travaillé à distance et j'ai été étonnamment productive. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, mais c'était généralement juste un mème générique, tu fais tes valises, Délice ouin, nous sommes tellement excités. On se voit à l'aéroport, passif-agressif de maman.
Il faisait toujours semblant que je venais. Il jouait au plus têtu. Il pensait que s'ils ignoraient simplement mon refus, je me présenterais à la porte d'embarquement avec mes bagages et ma carte de crédit, prête à me soumettre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le vendredi matin est arrivé, le jour du vol. Leur vol était prévu pour 10h30. Ils devaient arriver à l'aéroport vers 8h30 pour enregistrer les bagages. Je me suis réveillé à 7h, j'ai fait une cafetière de café cher, et je me suis assise sur mon balcon, enveloppé dans une couverture. Il faisait froid à Paris, le ciel d'un gris acier austère. À 8h15, mon téléphone était posé sur la table de bistrot devant moi. Je le fixais comme si c'était le minuteur d'une bombe comptant à rebours jusqu'à 0. 8h30. 8h42. BZZZ. Ça a commencé. Appel entrant, Chloé. J'ai laissé sonner. Appel entrant, Chloé. J'ai laissé sonner à nouveau. Appel entrant, papa. J'ai pris la tasse, j'ai bu une longue gorgée et j'ai regardé l'écran s'allumer. Appel entrant, Élise. Puis les messages ont commencé à affluer. Chloé, Hélène, qu'est-ce qui se passe? Julien, on est à la borne. Ça dit réservation invalide. Tu as changé les infos du vol? Martine, Hélène, décroche ton téléphone immédiatement. Nous sommes au comptoir et il y a un problème avec les billets. Chloé, appelle-moi tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix, lorsque je l'ai testée à voix haute, était stable. Allô? J'ai décroché le téléphone à la sonnerie suivante. C'était maman. Hélène, hurla-t-elle. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis mon adolescence. Où es-tu? Nous sommes au comptoir d'Air France, et l'agent nous dit que les billets ont été annulés. Tous, même les nôtres? Je sais, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Le bruit de fond de l'aéroport les annonces, les valises à roulettes semblaient s'amplifier. Comment ça, tu sais? La voix de maman baissa, tremblant d'un mélange de confusion et d'horreur naissante. Je les ai annulés, dis-je calmement. Et j'ai annulé le chalet, la voiture de location et les réservations de dîner. Tu as fait quoi? J'ai entendu du remue-ménage, puis la voix de Chloé a explosé dans le haut-parleur. Elle avait dû arracher le téléphone. Tu es folle, cria Chloé. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Nous sommes à l'aéroport. Les enfants pleurent. Nous avons tout notre matériel. Tu as annulé le voyage? Pourquoi? À cause de l'histoire de babysitting? Es-tu sérieusement aussi mesquine? Je ne suis pas mesquine, Chloé, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Je suis les instructions. Tu as explicitement dit, par écrit, si tu ne gardes pas les enfants, ne te donne même pas la peine de venir. Nos parents étaient d'accord avec toi. Ils ont dit que si je n'acceptais pas le planning, je ne devais pas venir. C'était une façon de parler, espèce de salope psychopathe, hurla Chloé. Tu ne peux pas simplement annuler des vacances à 13 000 € parce que tes sentiments ont été blessés. Règle ça. Règle ça tout de suite. Passe-moi l'agent au téléphone et annule l'annulation. Je ne peux pas, dis-je. J'ai eu un remboursement complet. L'argent est de retour sur mon compte. Le chalet est déjà reloué par quelqu'un d'autre. J'ai vérifié le site ce matin et les vols sont complets. Tu as eu un remboursement? La voix de Chloé se brisa. Oui. Comme j'ai tout payé, le remboursement m'est revenu. Mais nous alors, gémit elle. On a pris des congés. On a fait nos valises. On a dit à tout le monde qu'on allait à Courchevel. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je ne sais pas, Chloé, dis-je. Peut-être que vous pouvez aller au parc ou simplement rester à la maison. Tu as dit que tu voulais du temps en famille. Vous pouvez avoir du temps en famille chez toi. C'est gratuit. Papa, cria Chloé, sa voix s'éloignant du téléphone. Papa, parle-lui. Elle a perdu la tête. Il y eut d'autres tâtonnements, puis la respiration lourde de mon père emplit la ligne. Hélène, gronda-t-il. Il a utilisé sa voix de père déçu, celle qui me faisait pleurer instantanément autrefois. Ça a été trop loin. Tu nous as embarrassés. Tu as laissé ta sœur et ses enfants en plan.
Je t'ordonne de régler ça. Sors ta carte de crédit, réserve-nous sur le prochain vol, et trouve-nous un hôtel. Peu importe le prix. Non, dis-je. Pardon? J'ai dit non, répétai-je. Je ne réserve rien d'autre. Je ne dépense pas un centime de plus. Nous sommes ta famille, cria papa. Tu as une obligation. Je n'ai aucune obligation, lançai-je, ma voix s'élevant enfin, la colère que j'avais réprimée pendant 3 jours se déchaînant enfin. Je vous faisais un cadeau de 13 000 € et au lieu de me remercier, vous m'avez présenté un planning de travail. Vous m'avez dit que ma présence était conditionnelle à ma servitude. Vous m'avez dit que si je ne travaillais pas pour vous, je n'étais pas la bienvenue. Alors, je me suis retiré. Et comme je suis les vacances n'existent plus. Tu es égoïste, cracha papa. Tu as tout cet argent et tu le gardes pour toi. Je le dépensais pour vous. J'ai ri, un son dur et strident. Je le dépensais littéralement pour vous, mais ce n'était pas assez. Vous vouliez aussi mon travail. Tu es devenu avide, papa. Vous êtes tous devenus avides, et maintenant vous n'avez rien. Hélène, la voix de maman revint, larmoyante maintenant. S'il te plaît. Les voisins nous avons tout raconté à tout le monde. Julien a dit à son patron qu'il allait à Courchevel. Julien n'a pas de patron, maman, dis-je. La ligne est redevenue complètement silencieuse. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Chloé revint, plus vive cette fois, mais avec une pointe de peur tremblante. J'avais lancé la première grenade. Il était maintenant temps de raser le bâtiment. J'ai dit, Julien n'a pas de patron, répétai-je, ma voix tombant à un ton froid et factuel. Je sais qu'il a été licencié de Soleil Énergie Solutions en août. J'ai vérifié son statut d'emploi. Tu nous as espionnés, siffla Chloé, mais la fureur défensive était mince comme du papier. J'ai fait mes vérifications, dis-je. Et pendant que j'y étais, j'ai vu l'avis de défaut de paiement sur votre maison, Chloé. Le 12 octobre. Vous avez 90 jours de retard sur votre prêt immobilier. J'ai entendu un hoquet. Ça ressemblait à maman. C'est un mensonge, cria Julien en arrière-plan, bien qu'il semblât paniquer. Elle ment, Chloé. Elle essaie juste de nous faire du mal. Vraiment, demandai-je. C'est un document public, Julien. La Société Générale t'a poursuivi pour 17 000 €. Cofidis poursuit Chloé pour 11 200 €. Vous êtes fauché. Vous êtes complètement insolvable. Hélène, arrête, gémit maman. Pourquoi dis-tu ces choses terribles? Parce que vous devez savoir pourquoi ils avaient si désespérément besoin que je garde les enfants, dis-je, implacable. Ils ne voulaient pas seulement une pause. Ils ne pouvaient pas se permettre une nounou. Ils ne pouvaient pas se permettre un forfait de ski. Ils ne pouvaient pas se permettre un hamburger au chalet. Ils avaient besoin de mon voyage tout compris pour cacher le fait qu'ils se noient. Et vous, m'adressai-je directement à mes parents maintenant, vous l'avez permis. Vous m'avez pressé d'être leur servante parce que vous ne vouliez pas voir le désordre qu'est leur vie en réalité. Nous ne savions pas, marmonna papa. Chloé, est-ce que c'est vrai? Je pouvais entendre le chaos se dérouler de leur côté. Le terminal de l'aéroport était le pire endroit possible pour cette conversation. Je pouvais entendre les enfants commencer à se plaindre en arrière-plan, sentant la tension. C'est temporaire, cria Chloé, sa voix se brisant en sanglots hystériques. Julien a une piste pour un nouvel emploi. Nous avions juste besoin de cette semaine. Nous avions besoin de repartir à zéro. Nous avions besoin d'avoir l'air de réussir pour que Julien puisse réseauter. Tu as tout ruiné, Hélène. Tu as ruiné nos vies. Je n'ai pas ruiné ta vie, Chloé, dis-je. Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas pour impressionner des gens qui s'en fichent. Et tu as essayé de m'utiliser comme ton distributeur automatique et ta nounou pour maintenir la mascarade. Je suis juste celle qui a allumé la lumière. Tu dois nous aider, plaida Chloé, changeant instantanément de tactique, passant de la rage à la supplication. Hélène, s'il te plaît, si nous n'avons pas ce voyage, nous l'avons promis aux enfants. Nous n'avons rien pour Noël. Nous n'avons pas acheté de cadeau parce que nous pensions que le voyage était le cadeau. S'il te plaît, réserve-le. Je garderai les enfants moi-même, je le jure. Fais-nous juste monter dans un avion. C'était une forte attraction. Le son de ma sœur aînée,
celle que j'avais idolâtrée, me suppliant. La pensée des enfants se réveillant le matin de Noël sans rien. Mais ensuite, je me suis souvenu du message, ne te donne même pas la peine de venir. Et je me suis souvenu de l'avis de Saisie. Si je réservais ce voyage, je ne faisais que leur permettre d'ignorer l'incendie qui ravageait leur maison pendant une semaine de plus. Ils n'avaient pas besoin d'un voyage au ski. Ils avaient besoin d'un dossier de surendettement. Je ne peux pas t'aider, Chloé, dis-je. Et je ne le ferai pas. Tu as l'argent, cria-t-elle. Tu as dit que tu avais eu le remboursement. Envoie-le-moi. Si tu ne nous emmènes pas, envoie-moi les 13 000 €. On peut sauver la maison. Non, dis-je. C'est de l'argent de la famille, cria papa. Hélène, si elle a des ennuis, tu l'aides. Vire les fonds à ta sœur tout de suite. Je ne peux pas, dis-je. Il est déjà parti. Quoi? J'ai mis le remboursement sur mon prêt immobilier, mentis-je. Enfin, c'était un demi-mensonge. J'avais l'intention de le mettre sur le principal de mon prêt, mais l'effet était le même. Le virement est déjà lancé. L'argent est parti. J'ai 0 € de disponible pour vous. Espèce de petite rancunière, haineuse, commença maman, sa voix venimeuse. Je raccroche maintenant, dis-je. Je vais aller profiter de mes vacances à la maison. Je vous suggère de rentrer chez vous et d'avoir une réunion de famille sur vos finances. Julien, bonne chance pour la recherche d'emploi. Chloé, peut-être que tu devrais vendre le Range Rover. Hélène, si tu raccroches, tu es morte pour nous, menaça papa. Tu m'entends? Ne t'attends pas à un appel à Noël. Papa, dis-je, ma voix étonnamment douce, après cette semaine, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. J'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise là, dans le silence du matin parisien. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était la chute d'adrénaline. Je me sentais plus légère. J'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Chloé, Julien, Élise. J'ai même bloqué la ligne fixe. Je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un séjour d'une semaine dans un hôtel spa de luxe local en centre-ville. Juste moi. Pas de ski, pas de cuisine, et certainement pas de babysitting. Mais je savais que ce n'était pas fini. C'était maintenant des animaux acculés. La scène de l'aéroport n'était que le premier acte. La véritable explosion se produirait lorsqu'ils retourneraient dans cette maison qu'ils étaient sur le point de perdre. Ma paix a duré exactement 48 heures. J'étais au spa de l'hôtel, enveloppé dans un peignoir blanc moelleux, sirotant de l'eau au concombre et lisant un roman à l'eau de rose quand la réceptionniste s'est approchée de moi. Elle avait l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Hélène » murmura-t-elle. « Il y a un groupe de personnes dans le hall qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont votre famille. Ils font toute une scène. » J'ai soupiré en fermant mon livre. Bien sûr. Ils ne pouvaient pas me joindre par téléphone, alors ils sont venus me trouver. J'avais bêtement posté une photo de la vue de ma chambre d'hôtel sur ma story Instagram privée, oubliant qu'Élise me suivait. Envoyer la sécurité, dis-je d'abord, mais ensuite je me suis arrêté. Non. Si je ne les affrontais pas, ils me traqueraient simplement à mon appartement plus tard. Je devais mettre fin à cela publiquement, définitivement. Je vais descendre, dis-je, mais s'il vous plaît, demandez à la sécurité de se tenir prête. Je n'ai pas changé de peignoir. Je voulais qu'ils voient exactement ce que je faisais, me détendre, dépenser mon argent pour moi-même. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. C'était un grand espace au sol de marbre avec un lustre en cristal et une acoustique feutrée et une acoustique qui était actuellement ruinée par la voix tonitruante de mon père. Je suis son père. J'ai le droit de savoir dans quelle chambre elle se trouve. Ils étaient tous là. Maman, papa, Chloé, Julien, et même Élise. Les enfants, heureusement, n'étaient pas avec eux. Ils avaient l'air hagards. Les yeux de Chloé étaient gonflés. Julien avait l'air mal rasé et frénétique. Et mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que je suis sorti, le hall est devenu silencieux. Hélène, s'écria maman, se précipitant en avant mais s'arrêtant quand un grand agent de sécurité s'est interposé.
Qu'est-ce que vous faites ici, demandai-je en resserrant la ceinture de mon peignoir. Je suis en vacances. Vacances, hurla Chloé. Tu es assise dans un hôtel de luxe à 8 kilomètres de ton appartement pendant que nous perdons tout. Vous perdiez tout bien avant que j'annule le voyage, Chloé, dis-je, ma voix projetant clairement à travers le hall. Quelques clients ont levé les yeux de leur café. Ne réécrivez pas l'histoire. Tu dois arranger ça, Julien s'avança, son désespoir palpable. Hélène, écoute. On ne peut pas retourner à la maison. Les serrures ont été changées. J'ai cligné des yeux. Quoi? La banque, marmonna-t-il en regardant le sol. Ils ont agi plus vite que nous ne le pensions. Nous sommes rentrés de l'aéroport, et la vie était sur la porte. Nous avons 24 heures pour évacuer, mais ils ont déjà changé les serrures des portes arrière. Nous n'avons nulle part où aller. Et vous avez pensé que vous viendriez ici, demandai-je. À mon hôtel? Tu as de la place, dit maman, sa voix tremblante. Tu as une suite, n'est-ce pas? Et tu as de l'argent. Tu peux nous payer des chambres, juste jusqu'à ce qu'on règle ça. Régler quoi, demandai-je. Il n'y a rien à régler, maman. Ils sont en faillite. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de maison. Et au lieu de s'en occuper, vous les avez aidés à essayer de m'escroquer des vacances. Ce n'était pas une escroquerie, cria papa. Nous essayons de protéger l'image de la famille. L'image de la famille? J'ai ri, un son froid et sec. Papa, regarde autour de toi. Tu cries dans un hall d'hôtel. Ta fille est sans abri. Ton gendre est un fraudeur. L'image est morte. J'ai regardé Chloé. Elle pleurait silencieusement maintenant. Chloé, dis-je, je suis désolé que tu aies perdu ta maison. Vraiment. C'est terrible pour les enfants. Mais je ne suis pas ton sauveur. Je t'ai offert des vacances, et tu m'as craché au visage. Tu as essayé de faire de moi une servante, et maintenant tu veux que je sois un refuge. Où sommes-nous censés aller, murmura-t-elle. Je ne sais pas, dis-je. Mais pas ici. Et pas à mon appartement. Tu es sans cœur, intervint Élise en me lançant un regard noir. Tu as tellement de choses et tu ne veux pas partager. J'ai partagé, Élise, dis-je en me tournant vers elle. Je t'ai acheté ton ordinateur portable. J'ai payé tes frais de scolarité le semestre dernier. J'ai partagé et partagé et partagé, et tout ce que j'ai obtenu, c'est une demande de babysitting pendant que tu apprenais à faire du snowboard. Le puits est à sec. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. Je voudrais qu'on les fasse partir, s'il vous plaît. Il harcèle une cliente. Hélène, non. Maman a attrapé mon bras, mais l'agent l'a intercepté. Veuillez quitter les lieux, dit fermement l'agent. Tu ne peux pas faire ça à ta mère, cria papa alors qu'ils étaient conduits vers les portes tournantes. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, criai-je, ma voix stable. C'est vous. Vous avez choisi votre préféré. Maintenant, laissez votre préféré subvenir à vos besoins. Je les ai regardés être escortés dehors. Ce n'était pas un triomphe. C'était un enterrement. J'assistais à la mort de mon unité familiale. C'était laid et c'était triste, et c'était absolument nécessaire. Je ne suis pas resté à l'hôtel. J'ai rendu la chambre 1 heure plus tard, je suis allé à mon appartement, j'ai fait un sac et j'ai conduit 3 heures jusqu'à un petit chalet que j'ai trouvé sur Airbnb dans une autre région. J'avais besoin d'être quelque part où il ne pourrait pas me trouver. Le jour de Noël est passé en silence. Je l'ai passé à faire de la randonnée dans la neige et à boire du chocolat chaud près d'un feu que j'ai allumé moi-même. C'était le Noël le plus solitaire de ma vie, mais c'était aussi le plus paisible. Les conséquences se sont déroulées au cours des mois suivants, principalement par l'intermédiaire de tiers et des archives publiques. Chloé et Julien ont dû emménager dans le 2 pièces de mes parents. 6 personnes dans un 2 pièces pour retraités. D'après ce que j'ai entendu, c'était un cauchemar. La paix que mes parents avaient si ardemment tenté de préserver a été instantanément brisée par la réalité de vivre avec 4 enfants qui crient et un couple plein de ressentiment et au chômage. Julien a fini par déposer un dossier de surendettement. L'emploi dans la vente dont il se vantait ne s'est jamais matérialisé. Il conduit actuellement pour Uber. Chloé a dû trouver un emploi. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire.
Fini les vêtements de couple. Fini les mèches à 280 €. Quant à moi, j'ai gardé leur numéro bloqué pendant 3 mois. Puis, en mars, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de maman. Ce n'était pas de grandes excuses. Elle était pleine d'excuses. Nous étions tellement stressés. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. Mais à la fin, il y avait une phrase qui comptait, nous avons réalisé que nous t'avions considérée comme acquise. Tu nous manques. Pas ton argent, juste toi. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je prends encore mon temps. J'ai commencé une thérapie pour faire face à la culpabilité et à la colère. Ma thérapeute dit que je dois faire le deuil de la famille que je voulais pour pouvoir accepter la famille que j'ai à distance. J'ai fini par recontacter Élise. Nous nous sommes vus pour un café. Elle s'est excusée, admettant que vivre avec Chloé et les enfants lui avait ouvert les yeux sur leur suffisance. Elle se concentre sur sa propre vie maintenant, essayant d'être indépendante. Je n'ai pas encore parlé à Chloé ni à papa. Je ne suis pas prête. Mais j'ai fait une chose. J'ai pris l'argent que j'ai économisé du voyage annulé et le remboursement que je leur avais dit disparu et je l'ai mis dans un fonds en fiducie pour les 4 enfants. Ils ne pourront y accéder qu'à 25 ans, et leurs parents non plus. C'est ma façon d'être la tante cool à distance. Je continue de subvenir à leurs besoins, mais selon mes propres termes. J'ai appris qu'on ne peut pas acheter l'amour et qu'on ne peut pas acheter le respect, mais on peut acheter sa liberté. Et 13 000 € était un petit prix à payer pour la mienne.